Bonsoir à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui dans cette émission Parole d'artiste. Parole d'artiste, c'est une émission que vous connaissez bien entendu puisque Parole d'artiste parle de la musique en général avec des artistes qui nous viennent de La Réunion, qui nous viennent de l'océan Indien. Aujourd'hui, Covid peut-être oblige, on a de moins en moins des artistes qui nous viennent de l'océan Indien et de plus en plus d'artistes qui émergent ou donc qui sont là des fois et qu'on le voit rarement, peut-être en tout cas chez Canal Austral. Hein. Et l'artiste que l'on va recevoir ce soir ici même, Bassin-Labou, son nom s'appelle, elle s'appelle Akiem. Elle est avec moi aujourd'hui, ce soir. Akiem, comment ça va? Bonsoir, ça va très bien. Je suis très heureuse d'être ici. Merci pour l'invitation. Merci vraiment. En tout cas de nous faire l'honneur de venir ici à Bassin-Labou. C'est loin, dans un coin perdu, mais il paraît que tu es entouré de fleurs. Tiens, voilà, magnifique. Richard, tu as mis un gros plan là avec des fleurs tout autour de toi. Vraiment, je suis super bien entourée et le cadre est magnifique. Il paraît que tu aimes les fleurs. Ah oui, c'est oui, pour ça. J'aime beaucoup. Ça. Ouais. Mais même le coin, la verdure, tout ça, j'aime. Quand je suis arrivée Bassin-Labou, là, comme vous dites, ouais. J'ai été subjuguée parce que je me suis dit, waouh, quel coin tranquille. Voilà, un endroit pour faire de la musique. C'est ça. On va en faire tout à l'heure, oui, un endroit pour parler de la musique, hein, c'est l'occasion. Absolument. Et puis surtout un endroit pour manger, puisque tu vas manger aussi tout à l'heure, parce que tu entends les marmites là. Je me régale d'avance. Ouais, tu entends un canard ce soir fumé, hein, en civet. Voilà. Mais on n'est pas là pour parler culinaire ce soir, on n'est pas là pour parler manger, on ne peut pas parler de la nature, on est là pour parler de la musique. Et de ta musique, quel type de musique, hein? Eh bien, déjà, quand j'ai commencé à écrire, c'est le créole qui est venu. Oui. Quand j'ai commencé à écrire et composer, c'était les racines créoles, le séga, le maloya, que j'avais mélangé quand j'avais écrit le premier album. C'était un mélange de séga, de maloya avec de la pop, du rock, de la soul, parce que j'écoutais beaucoup de musique du monde. Dans ma jeunesse, j'écoutais beaucoup de R&B. Ce qui a bercé mon adolescence, c'était Whitney Houston, Mariah Carey, le R&B, le rock aussi. J'aimais de tout en fait. Et sur mon premier album, j'ai fait une musique métissée en fait. On retrouvait les racines de la musique créole, mais mélangées avec la world music. Et là, pour le deuxième album, qui va sortir en début d'année prochaine. Un EP de 5 titres. Voilà, tout à fait. Ouais. Le premier, c'était un album de 13 titres. C'était 2014. En 2014. Tu vois, je connais tes dates. Super. Oui. Et là, on va dire, je suis revenue un peu plus au niveau de mes racines, musicalement parlant. Oui. Et on va dire que j'ai gagné peut-être un peu plus de maturité au niveau de mes textes. Voilà. Mais juste entre nous, qu'est-ce qui a fait, quelle est la petite chose qui a fait qu'à un moment donné, on a gagné un coup de con et puis on l'a revenu à tes racines? L'arrivée quelque chose qui a fait que tu as changé, peut-être pas de façon radicale, parce que tu aimes toujours l'R&B, tu aimes toujours Mariah Carey, parce qu'on ne peut pas ne pas aimer Mariah Carey, bien sûr. Hein, mais qu'est-ce qui a fait qu'un jour ou l'autre, tu es retourné à tes origines musicales comme ça? Eh ben, c'est incroyable parce qu'en fait, j'avais un gros complexe. Hein. Je l'avoue, j'avais un gros complexe quand je parlais créole parce que je viens d'une génération où on nous encourageait à nous ouvrir sur l'extérieur, à parler surtout français, même si on s'adressait à nous en créole. À la maison, on me parlait créole, mais je devais répondre en français. Après, je suis allée faire des études en métropole et ailleurs, à l'étranger, en Malaisie. J'ai fait du management en anglais, etc., etc. Mais quand je partais loin de mon île, eh bien, c'est là que l'île résonnait encore plus fort dans mon cœur et que je recherchais davantage ma langue créole. Mais le complexe n'était pas parti pour autant. C'est-à-dire qu'on se moquait tellement de moi quand j'essayais de placer 3 mots en créole parce que j'avais plus l'habitude de parler en français. Et quand je suis revenue à La Réunion et que j'ai fait cette prière à Dieu où j'ai dit « Seigneur, inspire-moi des textes parce que tu m'as donné ce don pour chanter. Depuis toute jeune, j'aime chanter. » Et je lui ai dit, fais-moi écrire des textes pour dire combien tu es grand, parce qu'il m'avait sauvée, il m'a sorti de galères incroyables. Eh bien, figurez-vous que c'est le créole que l'a venu. Ouais. Je m'en aurais jamais pensé. La surprise était grande pour moi, parce que moi, Mité chante tout le temps en anglais et en français. Et comme elle a fait cette prière, et qu'en un mois, les 12 textes l'ont coulé sur le papier, c'est le créole que l'a venu. On a peut-être rien que 2 titres sur l'album que les en français, hein. Mais tout l'album l'a sorti en créole. Et ça l'a permis à moi de réconcilier à moi avec ma langue créole. Et de par mon métier aussi, parce que Mité travaille dans le chaudron au début. Et Mité aime ça en fait. Et moi, elle a repris confiance, m'a dit non, ça c'est mes racines ça. Et du coup, moi, elle a fait ma musique métissée. Mais avec toujours cette petite identité quand même, que moi, elle a toujours aimé la world music quand même. Bien sûr. Donc voilà, ma musique, elle est comme moi, elle est métissée. D'accord.
Et voilà. Excusez-moi tout à l'heure, ce coup de con, hein, c'était pas un coup de con que vous l'a reçu, hein, c'est vraiment une voix venue du ciel, presque à la limite, un éclair qui est arrivé comme ça, que l'étincelle est arrivée et que vous l'a commencé à chanter en créole comme ça. Mais là, dit toujours que vous connaissez bien, où chasse le naturel, il revient au galop. Bien entendu, vous étiez bercé dans la langue créole, bien entendu. Hein. Et puis après, nous n'avons pas fait un débat créole-français aujourd'hui, nous connaissons bien que ce débat-là, c'est réservé à des personnes qui connaissent. Hein. Nous, on ne connaît pas trop. Hein. On parle le créole, mais on ne sait pas trop. Nous, on laisse ça pour bonne là-bas. Hein. Puis si le joueur vient causer un petit coup avec nous, on va peut-être ce joueur-là connaître un petit peu. Hein. Mais en tout cas, dans tes musiques, hein, en tout cas les musiques, ta musique de maintenant, hein, puisque c'est là de ça qu'on parle aujourd'hui, les textes en créole, j'ai l'impression que ça va plus d'un funker que des textes traditionnels du Sega, même si vous bien le Sega traditionnel, hein, mais c'est presque à la limite d'un funker. Alors, il faut nous expliquer c'est quoi un funker. C'est un petit peu comme la poésie en français. On va dire que la poésie est à la langue française, ce que le funker est au créole. Hein. Tout à fait. Voilà. Et donc ce funker-là est presque à la limite une prière, me dirait. Ah oui. Presque en fait, la chanson les plus fortes, pour moi, hein, les 10 fois plus fortes qu'une prière, parce que la louange, ce qui sort du cœur, là, c'est une vraie prière. Ben, tu connais bien l'adage qui dit que chanter, c'est prier 10 fois. Exactement. Hein? Voilà. Et ben, quand j'écris mes chansons, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je me laisse porter vraiment par l'Esprit divin. J'ai adressé cette prière et les mots ont coulé sur le papier. Donc, je sais qu'il y a une source divine derrière. Et avant d'écrire des chansons, je ne pensais pas que je pouvais écrire des chansons. Moi, j'aimais chanter, point barre, j'allais au karaoké. Mais jamais je pensais qu'un jour, j'écrirais des textes et je composerais des mélodies. Ça, ça m'est arrivé en 2010, donc suite à une prière, mais j'aurais jamais pensé ça. Mais avant d'écrire des chansons, et j'écrivais des poèmes, justement. D'où peut-être cette racine de fond de cœur. Bien sûr. Parce qu'avant, c'était Akemi la poète. Ouais. Et aujourd'hui, c'est Akiem. Tu sais, Akiem, comme on dirait en beau latin, in solidum, tout est lié. Oui, hein, tout est lié, bien sûr. Alors, on va s'arrêter un instant, hein, on va se reposer un instant. Non, on va se poser un instant, parce qu'on va aller un petit coup devant, parce que Richard a déjà tout calé de l'autre côté pour qu'on puisse aller chanter un petit peu. Une première chanson. Ça s'appelle comment, cette première chanson? Mi-cri bondier. Mi-cri bondier. Hein. Ça reste dans le divin, quand même. Hein. Oui, toujours. Voilà. Hein. Voilà. Un petit, comment on appelle ça? Un cigare un peu love, un fond de cœur. On pourrait mettre à la limite un caillom et c'est un bon petit maloya en fait. C'est un bon petit maloya. C'est un petit maloya doux. Voilà. Là, on va pas mettre le caillom faute de caillom, on va pas mettre le rouleur faute de rouleur, mais on va mettre une guitare noire que j'ai, qui me ressemble bien d'ailleurs. Je vais prendre ma guitare et puis après, on va faire cette chanson-là tout de suite. Entendu. Hein? Et après, on revient après. D'accord? À tout de suite. Mais bon, allez, pas maman, il reste la même parce que nous reviens dans un instant, parce qu'on va parler encore de Hakim dans un instant. Hein? Mais pour l'instant, on va chanter. Allez, à tout de suite. Allons chanter. Quand bande floue la mer, il vient chavir mon cœur, fait tendre mon canard, fait trembler mon esprit. Quand l'orage m'a disé, il abatte mon espoir, à où même le phare, il ramène à moi dans le port. Quand tout rend l'amertume, il cogne des mon dos, la douleur n'habite non. Et voir à moins d'étoiles, quand cascade la peine, déverse mon figure, mon vision les brouillées, aux lumières ouvrent mon yeux. M'écris bon Dieu, entends la moi souffler, m'écris bon Dieu, viens soulage mon pensée, m'écris bon Dieu, viens donne à moi la paix. Sur son venin, son la vie déborde toute sans son chemin. Quand on fait la souffrance, il consume toute mon force, il plie la repentance, il apaise mon folie. M'écris bon Dieu,
souffler, m'écrit bon Dieu. Viens soulage mon pensée, m'écrit bon Dieu. Viens donne à moi la paix, et relève à moi. Quand précipice la perle, paralyse mon corps. La tige en part à moi, il fait dévir mon décor. Quand ça fait noir la honte, il envahit mon âme. La douceur prise, il libère à moi. M'écrit bon Dieu, entends à moi souffler. M'écrit bon Dieu, viens soulage mon pensée. M'écrit bon Dieu, viens donne à moi la paix. Relève à moi, écris bon Dieu, entends à moi souffler, écris bon Dieu, viens soulage mon pensée, écris bon Dieu, viens donne à moi la paix, relève à moi, relève à moi. Merci. Eh bien, nous revoilà. On est toujours ici sur les plateaux de Bassin-Labou avec Akiem, avec cette chanson qu'on vient de faire là. Une chanson qui t'a inspiré, comment ça? Alors, explique-moi. Hein, quand tu écris ces types de chansons-là, le jour, la nuit ou au crépuscule comme tout à l'heure? Là, on est presque au crépuscule. Là. Déjà, j'écris quand je suis posée. Le premier album, j'étais à la plaine, donc en pleine nature, et ça m'inspirait. Et m'écrit bon Dieu, pour le coup, j'étais chez moi, assise tranquillement. Il y avait une feuille de papier sur la table et c'est venu d'un coup. Mais c'est des sentiments qui marinaient depuis un moment. Parce qu'en fait, dans cette chanson-là, je fais un parallèle constant entre les reliefs de la Réunion et ce qui se passe à l'intérieur de moi. D'où le volcan, la mer, les précipices, etc., etc. Et cette chanson-là, elle a vraiment glissé sur le papier. Je ne sais pas, j'ai dû l'écrire en une demi-heure et comme vous l'entendez là. D'accord, on voit bien qu'à travers qu'à travers cette chanson, tu es amoureuse de ton île. Amoureuse de mon île et surtout amoureuse de mon Dieu. Voilà. D'autres chansons comme ça que tu as écrites. Au total, on sait bien que quand on aime, on compte pas. Mais quand même, tu as pas mal de chansons comme ça. Si on met du côté l'album qui est sorti en 2014, et là, tu vas sortir un EP de 5 titres. Dans ce EP-là, que des chansons un petit peu funky comme on a vu tout à l'heure, ou bien sinon, il y aurait aussi des Maloya, des Sega, ou peut-être la haute musique, qui sait, si bon Dieu n'a pitié. Oui, il y aura d'autres styles, effectivement. Il y aura de belles surprises. Il n'y a pas que du Sega, du Maloya. Parce qu'encore une fois, je suis un peu éclectique en fait. Je ne suis pas enfermée dans un style. Et sur le premier album aussi d'ailleurs, j'avais survolé un peu d'autres styles, comme le slam par exemple. J'ai un slam sur mon premier album. J'ai de la musique latine aussi, parce que j'aime beaucoup la musique latine. Qui est en vogue actuellement, bien sûr. Et sur l'EP qui va sortir, ce sera pareil. Il n'y aura pas que du Sega et du Maloya. Je vous réserve d'autres surprises. Et oui, j'ai écrit d'autres textes. Je ne les publie pas tous forcément, parce qu'il y a des textes parfois qui sont trop intimes pour être publiés. Tu as des chansons qui sont un petit peu autobiographiques? Oui, de toute façon, tous les chants que j'écris parle de ma vie ou de la vie des gens qui m'entourent. C'est toujours mon expérience de toute façon, avec Dieu, avec les autres, qui m'inspire les textes. C'est du vécu. C'est pas de la fiction en fait. D'accord. Voilà. Comment tu trouves la mélodie dans tes chansons? Comment je trouve la mélodie? Eh ben, ma méthode elle est particulière parce que j'écris le texte d'abord et ensuite je travaille d'arrache-pied. Je trouve la mélodie a cappella. Parce qu'en fait, le seul instrument dont j'ai joué, c'est de la batterie. C'est pas trop évident. Non, pour la mélodie, batterie, c'est pas top pour la. Non, c'est pas top. Pour trouver les mélodies. Mais tu sais que la mélodie est plus difficile à trouver que le texte. Oui. Et donc, je travaille. Beaucoup d'artistes nous ont dit ça. Exactement. Et c'est après avoir écrit que je trouve les mélodies. Et une fois que la mélodie est trouvée, j'enregistre a cappella et ensuite je me rapproche des musiciens pour qu'ils fassent les arrangements. L'inverse, c'est plus compliqué pour toi? Oui.
Oui, parce que ça voudrait dire que je dépends des autres et j'aime pas dépendre des autres. Quand l'inspiration vient, il faut que ça sorte. D'accord, d'accord. Et les gens sont pas forcément à ma disposition. Ils n'ont pas à le faire non plus. Et moi, je veux pas perdre mon inspiration du moment. Ne le prends pas Donc mal, je fais et ensuite... Ne le prends pas mal, mais tu n'es pas du genre à aller chanter sur un rythme. Ah, non. Je pourrais. Ah bon, d'accord. Ah non, mais moi je me refuse rien. Tu partout. T'as fait du karaoké. J'aime tous les styles. J'aime tous. Je m'enferme dans rien. Ce qui compte pour moi, c'est le fond. Par contre, le fond a énormément d'importance pour moi. Ce que l'on dit, ce qu'on transmet, parce que pour moi, la musique véhicule quelque chose. Ça véhicule une émotion, ça véhicule un sentiment, ça véhicule un message. Et tu penses qu'au jour d'aujourd'hui, on écoute toujours ces artistes qui véhiculent ce message, un petit peu comme dans les années 1980, 1990, lorsque le seul moyen de communication entre la population et l'État qui était un petit peu muette sur certaines sauges, les artistes chantaient des chansons un petit peu revendicateur en disant voilà, nous on est le porte-parole de ce grand public là, qui a des choses à dire. Est-ce qu'aujourd'hui, juste entre nous, on est toujours entendu, enfin les artistes sont toujours entendus? Je pense peut-être une question qui est un petit peu compliquée, mais bon. Si, il y a, pour moi, il y a de la place pour tous. Tous les goûts sont dans la nature. Et moi-même, quand j'écoute de la musique, j'ai peut-être pas forcément à l'instant T envie de la même chose que demain ou qu'il y a 10 jours. Quand on écoute de la musique, c'est aussi en fonction de ce qu'on vit, en fonction de notre humeur, etc. etc. Donc, à chaque moment de notre vie, eh bien, on a des besoins différents. Et du coup, je dis merci. Merci qu'il y ait de tous les styles, qu'il y ait de... Voilà, chacun est là pour s'exprimer. La musique est un moyen d'expression, et fort, puissant. Donc, si je peux véhiculer du bon et du bien, oui, j'arrose. Oui, parce qu'à la base, c'est ça qui m'a amenée à écrire. Le fil conducteur de cette grande aventure, c'était que je voulais communiquer l'espoir et la vie de Dieu qu'il avait mis dans ma propre existence. Je voulais la partager autour de moi. Parce que je suis vraiment sortie des ténèbres à la lumière. C'est le nom de mon premier album. Et quand on vit un tel miracle, on ne veut pas le garder pour soi. Bien sûr. Le message était trop important pour moi et devant la souffrance des gens qui nous entourent, on ne peut pas rester muet, on ne peut pas rester là, se tourner les pouces. Je me sentirais inutile si je ne faisais rien pour les autres. Quand on reçoit une bénédiction, forcément on a envie de la partager. On a envie que les gens puissent savoir qu'il y a une issue quelque part. Bien sûr. Voilà, bien sûr, c'était... Et c'est ça le but de ma musique, en fait. Une question, juste une question entre nous, puisqu'on a l'impression que tu es quelqu'un qui sait, et on aime les gens qui savent. Hein, et là, on parle souvent de langue vivante, c'est-à-dire de langue qui évolue en fonction du temps, qui est en fonction des générations, en fonction des époques, bien entendu. Et on parle très rarement de musique vivante. Hein, et moi, j'ai envie de dire, je ne l'ai pas trouvé ailleurs, hein, c'est Internet, mais j'ai l'impression que même la musique, elle est vivante aussi parce qu'elle évolue en fonction des époques, en fonction des personnes, en fonction des pays, en fonction du langage et tout ça. Donc, tu crois vraiment que notre musique, la tienne, celle que tu chantes actuellement, hein, cette musique qui est profondément ancrée en toi-même, là, est une musique vivante et qu'elle est amenée à encore évoluer? Mais bien évidemment, bien évidemment. La musique, effectivement, elle est empreinte. Elle est empreinte, comme tu dis, de culture, elle est empreinte d'histoire, elle est empreinte de vécu. Quand on écrit un chant, selon l'émotion dans laquelle on est, oui, ça influe sur le style musical qui va être adopté. Il y a une vie à l'intérieur. Bien sûr. Quand on écoute un chant, ça nous transmet quelque chose. Donc oui, et en plus, quand on chante la vie, quand on chante l'amour, oh que oui, ça produit quelque chose. Et oui, que ça évolue. Ça évolue avec notre maturité, ça évolue avec chaque étape de vie qu'on traverse. On ne va pas écrire tout le temps sur le même thème, on ne va pas écrire toujours dans le même mood. Donc forcément, oui.
ça évolue. Ben écoutez, on va peut-être pas faire évoluer ta musique là tout de suite ici, hein, il nous manque un petit peu de temps, hein, mais le temps, je sais que tu l'as, hein, donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va chanter une autre chanson, mais avec un petit peu plus rapide cette chanson là, hein. Je sais pas si comme les musiciens qui nous regardent, ils sont du 100 ou du 120 peut-être, c'est la cadence, c'est la rapidité, hein, qui se mesure comme ça, c'est pas moi qui l'ai inventé d'ailleurs, une chanson qui est un petit peu plus rapide et qui parle de quoi cette chanson-là? Eh bien, c'est une chanson où je dis merci, où je fais monter ma reconnaissance pour la vie auprès de celui qui m'accompagne chaque jour, à chaque instant. D'accord. Voilà. Ok. Vous devinerez de qui il s'agit. Je sais. Ben, on s'arrête tout de suite et puis on y va. Hein, et puis après on fait cette chanson-là. C'est parti. Tu restes avec nous après parce qu'on revient sur le plateau ici pour parler un petit peu de ce qui va t'arriver bientôt, de tes futurs engagements musicaux. D'accord? Okay. Très bien. Allez, c'est parti. Et après on revient dans un instant. Bon Dieu m'y supplie à où pardonne-moi les rêves. Celle n'a le pouvoir, on a moins meilleur. Si vous faites mon faiblesse, ou changeons lance tout faire. C'est hyper dans fait noir, c'est où mon lumière. Dans mon vie où lilas, comme un doux parfum, ou arrose mon esprit comme la rosée du matin. Quand le soleil est pointe, témoin, tiens beau mon main, Seigneur mon soutien. Côté où mon Dieu m'y sent à moins bien. Moi la robe contournée, toutes ces preuves vous la donnez. Moi la robe fuit le coup, dans le plaisir vanité. Moi tes croix trouve la paix, dans un terre plus fertile. Plein mon malheur, tellement inutile. Dans mon vie où les larmes, comme un doux parfum, où arrose mon l'esprit comme la rosée du matin. Quand le soleil pointe, où les côtés loin, où tient beau mon main, Seigneur mon soutien. Côté où mon Dieu m'y sont à moins bien. Où la fébrile mon vie, quand la posse et mon sein, ce petit môme sans défense, que vous la confie à moi. Ma veille de ses lits, les féroces félins, la fait connaître à lui, la grandeur de main. Dans mon lit où les larmes, comme un doux parfum, où arrose mon l'esprit comme la rosée du matin. Quand le soleil pointe, où les côtés loin, où tient beau mon main, Seigneur mon soutien. Côté où mon Dieu m'y sent à moins bien. Côté où mon Dieu m'y sent à moins bien. Toujours ici même, Bassin Labo, pour parler de la musique, bien entendu, mais il n'a pas n'importe quelle musique, la musique de Hakem ce soir, qui est toujours avec nous ici, Hakem. On te remercie d'ailleurs d'être resté avec nous ce soir pour nous faire partager tes émotions musicales, parce que c'est comme ça qu'on appelle de la musique, de la vraie musique, celle qui fait parler le cœur. Hein, c'est ça. Hein? Amen. Amen. On n'est pas dans une église, mais tu sais que l'église, il est partout. L'église, c'est pas un bâtiment. Voilà, c'est pas un bâtiment, c'est le cœur de l'homme. Exactement. Bien sûr. Dis-moi, hein, en parlant de ta musique, hein, tout à l'heure on a parlé un petit peu de l'évolution de la musique, hein, mais si on parlait un petit peu de toi, de tes projets, hein,
qu'est-ce qui va t'arriver ces derniers temps? Il y a l'album, bien sûr, qu'on sait qu'il va sortir. On sait aussi que tu as des clips. Hein, un clip, un de tes premiers clips qu'on va voir dans un instant, juste après l'émission. Il y en a d'autres qui sont, comme on dirait, sur la sellette et qui va pas tarder à sortir parce que tu as bossé ces derniers temps. Explique-nous un petit peu. On a mis tout notre cœur, tout notre amour, toute notre énergie, en tout cas, à sortir les nouvelles œuvres qui vont composer le nouvel album d'Akiem. Et effectivement, on a fait 3 tournages. Et le premier clip qui est sorti, c'est celui de Mikri Bondier qu'on a chanté tout à l'heure, qui est vraiment une ode aussi à la Réunion. Parce qu'on voit vraiment les reliefs de la Réunion dans toute sa beauté. Parce qu'encore une fois, je fais des parallèles entre ces reliefs-là et ce qu'on ressent au fond de nous. Et on en sort 2 autres d'ici fin d'année pour justement annoncer et faire la promotion de l'album qui va sortir en début d'année prochaine. D'accord. Donc voilà l'idée. Donc un album qui sort, des clips qui sortent. Et encore des nouvelles chansons qui vont sortir? Oui, c'est pas fini. C'est pas fini. Parce que justement, si l'album sort seulement en début d'année prochaine, c'est parce qu'il y a encore des morceaux dans les tuyaux. Je travaille avec un studio à Saint-Paul qui est dirigé par Gérald de Loricourt, qui est très connu à La Réunion. Oui, bien sûr. Donc j'ai le bonheur de travailler avec lui. Et il est en train de taffer sur les prochains morceaux. Et j'ai hâte de vous faire découvrir tout ça. Bien sûr. En tout cas, on aura l'occasion de t'avoir encore chez nous, je suis sûr, pour tes prochaines sorties, pour tes prochains clips qui vont sortir notamment. On va finir l'émission tout de suite, parce qu'on était un petit peu long là. Richard me dit que les 26 minutes sont passées depuis très longtemps. Mais c'est pas grave, puisque la discussion était vraiment intéressante. On a parlé de la musique, beaucoup. On a parlé de la vraie musique, on a parlé de la musique qui te tient à cœur. Qui tient à cœur toutes les personnes qui écoutent aussi ta musique, parce que si une musique ne tient pas à cœur, ça veut dire qu'elle est inexistante, ça veut dire qu'elle n'est pas, elle n'est d'aucun intérêt. Voilà, et on ne peut pas faire de la musique sans intérêt. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, merci aux auditeurs. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. On remercie aussi, il y a Monsieur Patel qui était là un avec gros nous. big up pour Farouk. Voilà, Farouk qui est là et qui, comme d'habitude, est toujours présent lorsqu'on a besoin de lui. En tout cas, merci beaucoup. Akiem. Merci. À très bientôt. Merci. On va remercier aussi Richard qui était à la régie ce soir, qui nous a fait le plaisir de patienter pendant 2 heures à nous mixer à l'arrière au niveau des images, au niveau du son aussi, qui était patient quand même, Richard, ce soir. Et nous, on se retrouve une prochaine fois. Oui, avec plaisir. D'accord. Et nous aussi, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission de Paroles d'artistes sur Canal Austral, bien entendu. Allez, à la semaine prochaine. Quand bande flot la mer, il vient chavir mon cœur, fait tangue mon canot, fait trembler mon l'esprit. Quand l'orage malisé, il abat mon espoir, à ou même le phare, il ramène à moi dans le port. Quand tourne l'amertume, il cogne d'ici mon dos, la douleur n'habite non, fait voir à moi d'étoiles. Quand cascade la peine, il déverse mon figure, mon vision les brouillées, aux lumières ouvre mon yeux. Il crie bon Dieu, entends à moi souffler, il crie bon Dieu, viens soulage mon pensée, il crie bon Dieu, viens donne à moi la paix, relève à moi. Quand volcan la colère, il crache tout son venin, son la vie dévore tout si son chemin. Quand on fait la souffrance,
m'écris bon Dieu, entends à moi souffler, m'écris bon Dieu, viens soulage mon pensée, m'écris bon Dieu, viens donne à moi la paix, et lui relève à moi, quand précipice la paix, il paralyse mon corps.